ça ne va pas beaucoup mieux. Bah, ça, vous en doutez, c'est enregistré le même jour que l'épisode, et l'épisode c'était le 300, j'ai dit quoi, 354. Donc c'est le bonus de l'épisode 354, et je vous avais dit que j'étais enrhumé, et je le suis toujours, forcément. Mes petits camarades aussi d'ailleurs, n'ont pas la voix très très claire. Les deux Sébastien qui étaient déjà dans le coup pour l'épisode dont je viens de vous parler, sont de retour pour le bonus, forcément. Sébastien d'un côté et Sébastien de l'autre. Bonjour à tous les deux. Ils ont du mal à... Ils savent jamais c'est lequel, c'est moi, c'est pas moi. Ça. Alors du coup, je bouge aux deux. Oui. Sébastien. Pour l'image, ceux qui ont l'image un peu, je sais. Et la grosse tache, là, si ce n'est pas de la transpiration, c'est une ombre. Parce qu'on dirait, hein, on dirait. Et là, je veux dire d'un coup, il fait très chaud chez nous pour le moment en Belgique. Oui. Donc, oui, on a un petit coup de chaleur. Ça pourrait, mais. C'est vrai qu'on a l'impression que. On dirait, hein. D'un coup, je dis, bon, je suis dégueulasse. Mais non, c'est pas ça. Une ombre disgracieuse sur ton épaule. C'est pas très joli, oui. Faut changer le monsieur vilain éclairage. Le monsieur su. Oui, fais comme moi, tu portes des t-shirts noirs. Après, quand ça sèche, c'est tout blanc, c'est dégueulasse. Oui, ça fait des auréoles. Ah, c'est laid, machin. L'idée, c'est de ne pas les porter après, hein, c'est de le mettre au lave-linge, je tiens à le signaler. Le bonus, 15 minutes maximum, et on a déjà pris 2 minutes presque pour raconter un peu n'importe quoi. 4 infos à vous donner encore, parce qu'on n'a pas eu le temps dans l'épisode 354. On va commencer justement avec ce Sébastien tout transpirant. Pour parler de 25% des apps qui vont bientôt disparaître du store Android. Moi, j'ai même entendu plus que ça, hein, plus que 25%, mais 25%, c'est déjà beaucoup. Qui dit mieux? 25%, 900 000 apps, bim, parti. Bam. On parle du Play Store, pas de l'App Store, donc on est vraiment sur les appareils Android. Apple, effectivement, pas les derniers à faire du nettoyage. Ce serait à partir du 1er novembre 2022, Google nettoierait toutes les apps qui ne supportent pas les API Android qui ont au moins 2 ans, donc 2022-2020, si elles n'ont pas été mises à jour depuis le 1er novembre 2020, ciao, bonsoir, elles dégagent. Pourquoi ? Parce que ça embête Google, déjà que les apps sont plus mises à jour, mais surtout que si elles targetent des anciennes API, les anciennes API parfois ont des droits supérieurs à ce que les nouvelles ont. Certaines fonctions pour les développeurs ont été restreintes, la sécurité a amélioré, et donc il est temps que tu utilises des vieilles API, on laisse potentiellement des trous dans nos OS, et donc voilà, on veut tout remettre d'équerre et on les dégage. Donc ça part fondamentalement d'une bonne intention, parce qu'ils doivent eux aussi à un moment diminuer leur fragmentation sur le nombre de trucs qu'ils doivent supporter sur les devices, mais voilà, il y a 900 000 apps qui vont disparaître, ce qui ne fait pas plaisir à tous les développeurs, très loin de là, parce qu'ils vont devoir soit faire une mise à jour, soit disparaître, et pour il y a beaucoup d'apps, fondamentalement quand elles marchent, si c'est pas Facebook, Twitter et compagnie qui te sortent une mise à jour toutes les semaines ou tous les 2 jours, pour beaucoup d'applications, 2 ans après, elles fonctionnent toujours, il n'y a aucune raison de faire une mise à jour. S'ils en font pas, ils vont disparaître. Et c'est le cas aussi pour pas mal de petits développeurs de jeux indépendants qui disent notre app, on va devoir relancer tout le bousin, alors qu'en fait, elle fonctionne. Donc voilà, ça fait pas que des heureux. En même temps, à un moment, je pense qu'il faut être raisonnable, il faut nettoyer aussi. Oui. De l'autre côté, une mise à jour. Il y a mise à jour et mise à jour. Hein. On n'est peut-être pas obligé non plus de remettre un développeur. Voilà, rajoute 3 lignes de commentaires en début de script et puis c'est bon. Enfin, je dis ça, mais c'est pas non plus. Non, parce qu'il y a certaines fonctions qui changent et comme elles changent, c'est parfois très en profondeur. Et donc parfois, tu dois réécrire vraiment une grosse partie de ton app. Alors la seule bonne nouvelle, si vous l'avez installée, vous gardez l'application. Hein, donc elles vont pas disparaître de vos téléphones. Oui, c'est ça. Sur ce téléphone-là, jusqu'au prochain téléphone que tu reçois. Oui, bien sûr. Parce que quand tu les transfères, tu les transfères, ça se transfère d'un téléphone à l'autre. Oui, en fait, je sais pas des autres constructeurs, mais Samsung, ils transfèrent tout, et donc tu te retrouves avec des applications qui n'existent plus depuis des années sur ton téléphone parfois. Parce que je pensais que c'était juste l'information de l'achat ou du téléchargement de telle ou telle application. Ils transfèrent les APK. Ok, d'accord, ok. Bon, bah oui, donc du coup, une fois que tu l'as installé, quoi. Voilà. T'es tranquille. À toi à faire le ménage. Chose, hein.
Apple fait la même chose. Hein. Il y a un temps où j'avais 4 applications iOS sur l'App Store. J'en ai plus qu'une maintenant parce que les 3 autres, j'ai plus d'intérêt. Moi, j'ai plus accès au système qui permettait de contrôler. Et donc, après un certain temps, on reçoit un message d'Apple qui dit voilà, votre application n'a plus été mise à jour. Elle est supportée uniquement sur iOS 10, machin. Elle va être supprimée à moins que vous resoumettiez un nouveau binaire en déant X temps. Et puis, on le fait pas. Donc, la seule application que je maintiens maintenant, je la compile juste régulièrement, juste pour m'assurer qu'elle fonctionne toujours, qu'elle compile toujours, que les frameworks sont à jour, que les dépendances restent à jour, et je resoumets un binaire une fois par an, et je la garde comme ça. C'est 2 écoles, hein. Chez Apple ils le font de manière régulière, peut-être un peu automatique. Chez Google c'est par vague. Alors on va faire un ménage cette année. Allez, ok. Et puis voilà quoi. Chacun fait comme il veut. Hein. Finalement, l'important c'est que nous soyons bien servis quelque part. C'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet-là. Tiens, Sébastien, je vais te redonner la parole. Le Sébastien qui n'a pas d'ombre. Apple qui s'arrogerait 51% des parts de marché en Amérique du Nord. C'est assez incroyable, j'ai vu cette nouvelle cette semaine. C'est une étude indépendante qui vient de sortir et qui était relayée par TechCrunch, qui estime qu'Apple, en termes de parts de marché, pour le moment, fait 1 smartphone sur 2 en Amérique du Nord. Pas réussi à savoir si Amérique du Nord c'est États-Unis uniquement ou États-Unis et Canada. En général, quand on dit Amérique du Nord, ce sont les deux, Canada et États-Unis. Et donc les autres sont derrière. Tous les autres, LG, HTC n'est plus là. Il y a Samsung évidemment. Motorola est toujours là. Apparemment Motorola et Lenovo sont ensemble. Et voilà. Mais donc 1 smartphone sur 2, 50% des parts de marché. Ça ne nécessite pas beaucoup de commentaires, mais c'est un chiffre qui me semblait tellement énorme. Ça veut dire que quand vous êtes dans la rue, quand vous êtes dans le métro, dans un bus, vous voyez 100 personnes devant vous qui ont des smartphones, 50%, 1 sur 2 a un iPhone dans la poche. Et je dirais même 51 personnes devant vous, pour être tout à fait exact, pour être précis. Sébastien. Non, ils disent, c'est pas tout à fait d'accord, c'est 51% des livraisons. Attention qu'Apple a certainement des contrats qui assurent la livraison pour les composants de leur côté, ce qui n'est peut-être pas le cas pour tous les autres constructeurs, et du coup, ils ne savent pas produire les téléphones. Alors j'étais je fais faire hyper court, mais j'étais dans une conférence toute la journée, tout ce qui était retail, et il y a un truc qui est hyper intéressant dans les analyses de consommation et de aujourd'hui. Donc il y a eu un crash en 2008, si vous vous en souvenez, et là on voit effectivement que la demande s'était écrasée, mais quand on dit écrasée, on voit les chiffres, c'était vraiment écrasé, et en même temps la production avait suivi, et donc la courbe a toujours suivi plus ou moins la demande, sauf qu'ici on est dans un truc qui pour la première fois quasi de notre histoire a complètement explosé, c'est-à-dire que la demande elle est vers le haut, mais c'est la montée de 5-10%, enfin elle est vraiment sur une courbe qui monte très très fort, et la production elle est partie dans l'autre sens, elle descend très très fort, et donc aujourd'hui on n'est plus capable de produire autant que ce qu'on a besoin, et donc ici on est dans une situation qui est assez inédite historiquement, et donc je pense qu'Apple lui a sécurisé ses contrats pour produire ses iPhones, ce qui est certainement pas le cas des autres. Oui, il y a ça, et puis c'est un marché tellement flottant, ça dépend aussi du nombre de modèles que tu as en catalogue. Hein. On sent qu'il y a aujourd'hui chez Apple en tout cas, on garde plus longtemps le catalogue. On trouve encore des iPhone 12 au catalogue sur le site, alors qu'on va bientôt annoncer le 14. C'est de plus en plus, on tire un peu en longueur aussi, sans doute pour faire du volume, et voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent pas s'offrir un iPhone 13 de dernière génération, et qui seront très contents avec un iPhone 12 mini, par exemple. Et donc, ça reste du volume, et donc des parts de marché à consommer. Sébastien, l'état d'urgence est déclaré au Costa Rica suite à une violente cyberattaque.
Oui, faire court, effectivement, mais c'était plaisir. Hommage à Sébastien ici présent, en parlant un petit peu de sécurité et une énorme cyberattaque. Alors je pense qu'on n'a jamais parlé dans ce podcast du Costa Rica. Donc c'est un pays que je trouve magnifique. Si, parce qu'ils sont les premiers à avoir légalisé le Bitcoin comme monnaie nationale, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être pas nationale, mais c'est pas le Costa Rica. Non, c'est le Salvador. C'est pas le Salvador. Ou Salvador, oui, pardon. Désolé. Ouais. Autant pour moi. Donc, pour moi, le Costa Rica. Toutes mes excuses. Toutes mes excuses. Mais le Costa Rica était au Salvador il y a quelques jours pour discuter de le légaliser, effectivement, aussi. Ah, mais voilà. Et donc, ici, le pays s'est fait attaquer, mais quand on dit le pays, il est plus petit que la Belgique. Donc, voilà. Et alors? Et c'est très. mais par rapport au pays. Et tu vas voir pourquoi je te dis ça. C'est tout ce qui est gouvernemental qui s'est fait rançonner par une attaque du groupe Conti, donc le groupe d'Ukraine et de Russie, qui a plutôt tendance à éclater pour le moment, mais soit ils ont quand même encore réussi à le faire. Et donc, comme il n'y a pas eu de rançon payée, eh bien, c'est la double peine. Non seulement, effectivement, ils n'ont plus accès à leur système, mais ils ont publié les données. Et là, on parle quand même de 600 gigas de données. Donc, en gros, ils ont probablement siphonné toutes les données gouvernementales du Costa Rica ou pas loin. Et tout ça se retrouve effectivement sur la toile. Donc là, c'est un petit peu panique à bord. On a diffusé tout. Donc, juste un mot rapide. On a le secteur hospitalier en Belgique a été touché aussi par une rançon, une attaque du même genre. On parlait de plusieurs dizaines de téraoctets de données qui pourraient potentiellement se retrouver dans la nature. Il y a une demande de rançon d'ailleurs en cours. L'affaire n'est pas du tout résolue à ce stade-ci. S'attaquer à un État, bon, c'est déjà pas top. S'attaquer au milieu hospitalier, ça c'est vraiment des ordures, quoi. Je suis désolé. C'est un groupe qui est spécialisé dans les attaques hospitalières. Ouais, je leur souhaite de ne jamais tomber malade. Parce que, franchement... Bref, allez, on en termine avec Sébastien, forcément, pour parler de la petite histoire du piratage. Sébastien, ça va être une petite histoire parce que tu as 2 minutes à peu près. Oui, je sais, j'ai que 5 minutes, même pas 3 minutes. Non, 2 minutes. Pour faire ça. Je voulais faire une séquence vieux con, et puis je me suis dit, je vais pas le faire dans l'épisode de la semaine passée, donc je l'ai fait dans le bonus. Juste pour dire que eMule a 20 ans, c'était 2002, c'était la manière dont on échangeait des fichiers en peer-to-peer il y a 20 ans, à l'époque où n'importe qui pouvait mettre n'importe quelle métadonnée dans son fichier et puis le publier comme ça. C'était un très bon moyen de distribuer des malwares sous la forme de Adobe Photoshop Unlocked ou de Windows, etc. Avant ça, il y avait Napster, si vous vous souvenez, mais Napster avait un gros problème technique, c'est que c'était centralisé, donc c'était assez facile pour les États et pour les ayants droit de fermer Napster. Et puis eMule, eDonkey juste avant. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? LimeWire et ce genre d'outils sont apparus en 2001, 2002 avant de se faire balayer par le suivant qui était BitTorrent, quoique LimeWire fait un peu de BitTorrent également. Le streaming, selon une étude, le piratage, qui se fait en streaming maintenant essentiellement, soit avec des plateformes d'IPTV, soit avec du streaming de films. Il y a eu Popcorn il y a quelque temps qui a été fermé également, c'était un espèce de Netflix illégal où on ne téléchargeait pas, on pouvait regarder des films en streaming. Et juste une chose encore pour terminer, c'est que le piratage diminue apparemment beaucoup. Ça reste sur des niches, les livres par exemple, mais partout depuis ces années-là, depuis 20 ans, il y a une offre légale qui s'est développée, qui est extrêmement facile d'accès. Apple avec ses MP3 à $1, et puis Netflix, Disney, les autres dans le monde de la vidéo aujourd'hui, et là où il y a une offre légale puissante, disponible, pas trop chère, facile à utiliser, on voit que le piratage disparaît. Et donc ce qui va encore évoluer, on voit que par exemple Netflix perd énormément d'abonnés et les abonnés de la première heure qui sont en train de se barrer en vrac, et donc voilà, l'offre devient pléthorique et les gens vont devoir faire des choix à un moment donné. Le temps, on peut pas payer 3 abonnements, oui, et puis le temps d'écran étant limité aussi, voilà, il y a aussi ça qui rentre en ligne de compte. C'est ici donc que va s'achever ce bonus. On reviendra avec des voix beaucoup plus claires.
clair, en tout cas, la semaine prochaine. On croise les doigts. On va prendre du miel, du sucre, du machin, etc. Merci à Sébastien à ma droite. Merci à Sébastien à ma gauche d'avoir alimenté donc cet épisode et ce bonus. On vous souhaite de passer une excellente semaine, évidemment, et on vous dit à la semaine prochaine. Comme toujours, n'hésitez pas à partager et à commenter nos épisodes, et à les liker, et à mettre des étoiles, et patati et patata. Merci à tous, à très bientôt, au revoir.